Alors, bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'ajuste juste mon portable. Alors peut-être que vous me voyez avec le soleil, je ne sais pas, mais je suis voilà, sous le soleil. Bon, je ne baisse pas le rideau, je pense que ça doit aller. Hein. Vous me dites si c'est pas, si c'est un peu trop lumineux, mais c'est quand même agréable d'avoir le soleil. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour Nathalie, en tout cas. Bienvenue dans ma cuisine. On va faire du coup une recette ensemble. On va faire une recette dans le nouveau moule du coup que j'ai reçu hier. Donc le moule cannelé. Ah, pardon, je l'ai lavé. Je m'aperçois que j'ai de l'eau qui coule. Alors, je vais prendre mon petit. Je l'ai lavé parce qu'il était tout neuf. Donc bien sûr, quand vous recevez des moules neufs, lavez-les, passez-les sous l'eau. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais le secouer et quand on les lave, justement, on les secoue un peu après, vous voyez, comme ça. J'en profite de donner mes petites astuces. Vous les secouez et vous allez avoir l'excédent d'eau qui s'en va. C'est une très bonne astuce, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Allez, donc je disais, on va faire un flambi géant, un flambi familial. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite dans les moules briochettes dans le high cooking. Vous la retrouvez, ma recette, dans le high cooking. Donc voilà, et là ça va être un flambi géant. J'ai pris la recette, je l'ai juste adaptée. D'ailleurs, je ferai des modifications par rapport aux quantités, puisque la recette que j'avais faite c'était pour les briochettes et je vais l'adapter à ce moule. Alors, il fallait tout simplement du caramel liquide ou un caramel à sec, vous voyez comment vous voulez le faire. Du coup, il fallait du lait et de la crème, ou que du lait entier, vous pouvez prendre aussi, que du lait entier qui est quand même assez gras. Vous pouvez prendre du lait végétal également et de la crème végétale, voilà, à vous de voir, il y a plein d'options, vous le savez. On peut toujours modifier un petit peu de sucre et de l'agar-agar. Voilà, moi j'utilise l'agar-agar pour cette recette. Du coup, on peut mettre de la gélatine aussi, mais je préfère. Voilà, donc au choix. Allez, je vois que vous arrivez, c'est chouette. Donc du coup, il n'y a pas de cuisson dans cette recette. La cuisson, ça va se faire du coup avant. Il n'y a pas de cuisson au four. Mais il faut toujours quand même mettre la plaque alu, puisqu'on va amener la préparation hyper liquide dans le frigo. Donc la plaque alu est indispensable. Donc le moule, c'est un nouveau moule. C'est le moule cannelé rectangulaire. Donc il n'est pas encore dispo, il sera dispo à partir du 1er février, donc bientôt. Vous voyez, il a une forme de géant petit lu, on va dire, voyez. Et moi j'aime beaucoup le côté effectivement cannelé là, et donc il y a plein de recettes sympas à faire, ça va retomber, on va pouvoir rendre les préparations un petit peu gourmandes, et notamment là je vais mettre du caramel, donc quand je vais le démouler, voilà, ça devrait tomber, ça devrait être très très sympa. Voilà, il est bien en proportion, il n'est pas très grand, il n'est pas petit non plus. Du coup, je trouve qu'il est bien. Moi, j'aime bien voilà, la quantité. Et on peut faire facilement 5-6 parts de flan. Donc, c'est parfait pour une famille. Alors, on va mettre du coup le mélange lait crème ou lait entier dans la casserole. Donc là, je disais que j'avais doublé. Donc, j'ai mis 800 grammes. Je vais mettre l'agar-agar. Donc, pour 800 grammes, je mets 4 grammes d'agar-agar. Voilà. Et je vais du coup mélanger tout ça à froid pour le faire du coup, pour le dissoudre. Je vais ajouter le sucre. Donc, j'ajoute, alors moi je fais à la cuillère, je sais que c'est pas 1 gramme. 40, voilà, 60 g de sucre. Et je vais porter à ébullition tout ça. Donc là, c'est maintenant où on va du coup porter à ébullition. L'agar-agar, je rappelle qu'il faut le porter à ébullition, donc le faire chauffer. Donc on y va. Voilà, donc on porte à ébullition. Il faut que l'agar-agar boue, il faut le faire bouillir, donc c'est important.
Alors, j'ai vu, oui, bonjour, j'ai vu vos cookies, pardon. Ils étaient très jolis. Enfin, c'est hyper gourmand, hein. Merci Val pour le retour. Du coup, j'ai pas encore tout partagé, mais ça ne pouvait que plaire, vu ce qu'il y avait dedans. Hein. Voilà, donc là, je vais laisser chauffer. Je vais mettre mon caramel. Donc moi, c'est du caramel liquide que j'ai fait hein, au fond du moule. Voilà, vous pouvez faire un caramel à sec, au choix, hein, il y a pas mal de possibilités. Et j'en garde un petit peu pour aussi en remettre après à la fin quand ça sera prêt. Allez, donc là, j'attends que ça bout. Et j'ai oublié, pardon, la vanille. Je vais mettre un petit peu de vanille. Donc, hop. Alors. Vous n'êtes pas obligé hein, d'en mettre, mais bon. Je trouve que c'est meilleur quand même. Donc, je vais prendre une petite gousse de vanille. Voilà. Et mettre quelques grains. Alors, vous pouvez mettre de l'arôme, hein, vanille. Vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez. Du sucre vanillé. On fait comme on aime. Hein, là, au niveau vanille, il y a pas mal de possibilités. Moi, je vais gratter ma gousse. Voilà. Et la mettre comme ça. Alors, on m'a demandé, c'est vrai, coucou Pascaline, on m'a demandé ma recette de sirop de vanille d'ailleurs, que j'avais fait. Alors, où est-ce que je l'ai sorti? Oui, on m'a demandé ma recette d'arôme vanille liquide. Donc, je vous la donnerai. Hein, donc, c'est vrai que je le fais. Voilà, moi, je mets mes gousses de vanille sèche avec un petit sirop de sucre et je laisse macérer. Voilà, ça me fait mon petit sirop de vanille. J'aurais pu le mettre aussi dedans, hein. C'est vrai. Voilà, ça permet de ne pas gaspiller, d'utiliser les fonds de gousse de vanille. Et c'est pratique. D'ailleurs, mon fils l'a mis dans les cookies hier, puisqu'il a fait des cookies. Voilà. Allez, là, ça commence à bouillir. Je le vois, je baisse un tout petit peu. Voilà. Donc il faut que ça boue pendant au moins il faut que ça soit chaud, que ça vous porte à ébullition pendant au moins 3 minutes. C'est le secret pour que l'agar-agar fige. Au moins 3 minutes. Et après c'est bon, on n'a plus besoin de cuire. Alors vous pouvez le faire au robot aussi, hein. Vous pouvez le mettre dans le robot. D'ailleurs ma recette donc je disais de flamby est dans le robot. Hein, donc voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour Valérie. Voilà, donc là ça commence à bouillir, ça fait un petit peu d'écume d'ailleurs. Alors en crème végétale, est-ce que vous avez ça vous donne des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire pourquoi pas avec de l'amande, hein, du lait d'amande. Vous pouvez faire avec du lait d'amande, donc le coco aussi, ça va très bien. Voilà, ça bout. Allez, hop. Vous voyez? Là, ça a bouilli, pardon. J'arrête. Voilà. Et j'ai plus qu'à verser maintenant sur mon caramel. Donc là, je disais, j'ai mis 800 grammes hein, en quantité. Vous voyez, c'est pile poil. 800 grammes de lait et de crème. Donc c'est la quantité, 800 grammes de liquide, c'est la quantité qu'il faut pour du coup ce moule, pas plus, parce que sinon, après le moule va pas tenir. Donc voilà, c'est 800 grammes max, on va dire. Voilà, donc là je laisse du coup refroidir. On peut le mettre dehors parce qu'il fait froid encore, donc pour refroidir.
Une fois que ça sera bien froid, je mettrai au frigo, au réfrigérateur. Et puis je le démoulerai et je pense que je vais remettre un petit peu de caramel dessus, vous voyez, pour le napper, pour faire dégouliner sur les côtés là, puisque l'idée c'est ça. Vous verrez la recette qu'il y a sur le catalogue, voilà, il faut que ça dégouline, que ça donne envie, et voilà, donc c'est tout simple, facile, et ça fait un dessert pour ce soir, voilà en tout cas. Et puis je pense que voilà, ça devrait être plutôt sympa. Je vous donne la recette en tout cas, hein, vous le savez, je vais vous mettre en commentaire, et puis vous l'aurez aussi avec la photo dès qu'il sera figé. Bonne matinée, bon appétit en tout cas, et à très vite, merci.